Est-ce que vous pensez, est-ce que tu penses que Disney va nous faire caca dessus encore pendant longtemps? Dis-le moi dans les commentaires. Je te le demande parce que moi j'ai l'impression qu'en fait on est en train d'enchaîner les bouses et que personne ne dit rien. Parce que les salles se remplissent, parce que voilà, mais on est tous mécontents. Sur les réseaux, ça crie, machin, etc. Mais il faut savoir que le but de Disney, c'est de vendre. Comme tous les studios. Le but, c'est de vendre. Alors moi j'ai été parce que j'ai un cinéma, enfin un pass cinéma, donc je me suis rendu au cinéma pour regarder Blanche-Neige. Déjà il y a un truc qui m'a choqué. Euh, Blanche-Neige, ok. Et les sept nains, tu les mets où du coup? Non mais juste comme ça. Parce que si tu veux, si t'es conscient, donc là je parle à Disney, si t'es conscient que tu n'as pas de choses innovantes à sortir, si t'es conscient que tu floppes déjà depuis pas mal d'années parce que des bangers t'en sors pas des masses, notamment pour moi le dernier banger c'est la Reine des Neiges. Mais si t'es conscient de tout ça, il y a un moment, il faut sortir les doigts des fesses, si tu vois ce que je veux dire, et pour rester poli. Parce que nous taper dans les années 90 pour essayer de nous rattraper avec la nostalgie et essayer de vendre un film qui, déjà, tu ne vas pas le reprendre mot pour l'histoire, un peu comme Le Roi Lion, lui, avait été fait. Donc là, forcément, l'histoire, elle était, tu la connaissais déjà, etc. Et c'était l'un des premiers, on va dire, live action. Donc voilà, t'étais un peu sous le truc où t'étais un peu, comment dire, t'étais conquis. Mais là après t'as enchaîné les bouses, notamment le live action de La Petite Sirène où t'as créé la polémique et au final dans ce film tu vas recréer la polémique. Donc déjà j'arrive au cinéma, je vois Blanche-Neige et je me dis attends, il est marqué où et les sept nains? Voilà, nulle part. Je rentre dans la salle de cinéma, je m'installe. Le popcorn et le coca, on n'en parlera pas. Hein, bientôt, ça va devenir ça va devenir un repas, enfin pas un repas, mais t'as compris, une collation de riches d'aller au cinéma. Bien que moi j'ai le pass, hein, comme je t'ai dit, donc je paye moins cher, mais voilà. Non, je te parlerai pas de la place de 15 euros qui, pareil, est prêt limite à te faire vendre un rein pour atterrir au cinéma. Ça, on en parlera sur une autre vidéo. Donc voilà, j'arrive, je me pose sur le siège et je me dis à quelle sauce on va être mangé. Bon, le début du film arrive. Je vois Blanche-Neige qui n'est pas blanche. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis un peu surpris. Elle est un peu latino. Moi, je me dis c'est tout, c'est encore quelque chose de polémique, c'est encore quelque chose où voilà, ils veulent prouver, ils veulent créer, ils veulent ils veulent nous rassembler, mais ils font que nous diviser. Et donc je me dis Blanche-Neige n'est pas blanche, c'est tout. Le film commence, voilà, je vais pas te raconter l'histoire du film, tu le sais, hein, elle mange une pomme, elle tombe dans les pommes, et puis t'as quelqu'un qui vient l'embrasser pour lui redonner la vie, en gros. Donc Blanche-Neige, j'ai un peu déjà été déçu par rapport à sa couleur de peau. Il faut savoir que Blanche-Neige, elle est jouée par l'actrice Rachel Zegler. Je sais pas si je dis bien son nom, mais ça doit être ça. Et en fait, elle, il faut savoir qu'elle a déjà pas mal de polémiques à son actif. Elle a, tweeté ou elle a fait des posts Instagram, je sais plus, contre Donald Trump. On sait un peu Donald Trump dans quelle vision il est. Donc déjà, tu vois que le film, ça sent un peu la politique, tu vois, ça sent un peu la politique. Il faut savoir que à cette actrice, on lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas teindre sa peau en blanc, parce que, comme je t'ai dit, elle a des parents. Il me semble que son papa ou sa maman, elle est colombienne et l'autre polonais, je pense. Mais donc du coup, on lui a demandé et elle a dit non, je resterai comme ça. Alors là, c'est pas un film où on te demande de dicter ta loi. Là, t'es en train de reprendre un Disney où tu dois assurer le rôle de Blanche-Neige. Donc bien sûr que si, tu es obligé de mettre ta peau en blanche. Elle l'a pas fait. Ensuite, on va parler des sept nains. Alors les sept nains, ça c'est pareil. Alors il faut savoir que apparemment, le mot nain est péjoratif. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu mettre sept nains dans le nom du film. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de chercher de la polémique là où il n'y en a pas. Il faut arrêter de créer des films polémiques pour en faire parler d'eux. Il y a un moment, on sort un banger, tu verras, ça va le faire tout seul. Un peu comme à l'époque, quand tu sortais des bangers. Le Roi Lion, Pocahontas, Mulan, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, tout ça n'ont pas eu besoin de polémique pour briller.
si tu vois ce que je veux dire. Par contre, là, j'ai l'impression que ton film, pour faire parler de lui, il doit y avoir une certaine polémique. Donc, tu ne vois pas de nains, tu vois des gnomes. Voilà, alors c'est des petits bonhommes qui ont été faits par ordinateur. Et tu te dis, bah, final, alors Blanche-Neige n'est pas blanche, et les nains ne sont pas là. Résultat, tu te retrouves avec un film de Disney sans les personnages, ou du moins sans les bons personnages. Ensuite, tu te dis, bon, jamais 203, tu continues le film, etc. Et là, tu t'attends au prince charmant. Bah voilà, on connaît tous l'histoire. Blanche-Neige, elle se fait embrasser par un prince. Eh ben, il n'y a pas de prince. Voilà, il n'y a pas de prince. Tu veux que je te dise quoi, moi? Il n'y a pas de prince, il n'y a pas de nain. Blanche-Neige n'est pas blanche. Et à un moment, bah, tu fais comme tu peux. Hein. Donc le prince qu'elle va rencontrer de base, enfin la personne qu'elle va rencontrer qui aurait dû être de base un prince, donc, qui s'appelle Jonathan, il va être joué par un mec qui s'appelle Andrew. Je te mettrai les photos pour que tu vois un peu les acteurs. Et au final, bah, lui il va jouer un peu le rôle d'un voleur, d'un combattant au niveau, comment dire, à l'image du vrai roi, donc du père de Blanche-Neige, etc. Tu vas le voir très peu. Tu vas le voir un peu dans une... je vais pas dire certains mots parce que... Voilà, mais tu vas le voir très très peu pour moi en tout cas. Enfin, son rôle ne va pas être primordial. Et tu vas légèrement sentir... Ouais, tu vas sentir une petite émotion entre lui et Blanche-Neige. Mais très léger. Et à un moment, bah, on connaît l'histoire, hein, la reine qui est jouée par Gallo, un truc comme ça. Le nom des acteurs, franchement, elle, je l'ai pas retenu. Je te mettrai sa photo là en vidéo, enfin dans la vidéo. Mais elle, c'est pareil. Elle déjà, elle joue pas bien son rôle, mais ça on en parlera après de ce que j'ai ressenti au niveau de l'acting, pardon. Donc elle va se transformer en sorcière. Elle va aller lui donner la pomme, Blanche-Neige va tomber, et là, Jonathan, bah, va l'embrasser, et hop, voilà. Ça, elle va renaître de ses cendres tel un phénix. Ça va s'arrêter là. Donc, bah, on va résumer. Blanche-Neige n'est pas blanche, il n'y a pas de prince charmant, et les nains ne sont pas là. Donc, au final, bah, pour moi, ça m'a posé problème. Alors, au niveau des décorations, j'ai trouvé ça très cheap. Très carton, très... C'était pas ouf. Que ça soit le paysage ou même les costumes. Surtout le costume de la reine sorcière, honnêtement. C'était un flop total. Les costumes, on les connaît, hein, plus ou moins, on sait à quoi ça ressemble. Et même le costume de Blanche-Neige, hein, honnêtement, j'ai trouvé ça très... Voilà. Au niveau de l'acting, alors la reine sorcière, elle était vraiment pas dans son rôle. Rachel, alors il faut dire aussi quand c'est bon, et honnêtement moi j'ai trouvé son rôle assez satisfaisant, notamment vers la fin où elle fait transmettre beaucoup d'émotions. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais les nains, les gnomes, c'est pareil, hein, les gnomes, je les ai trouvés intéressants mais pas percutants. J'ai eu du mal à m'attacher à eux, peut-être à un seul, Simplet, qui ne parle pas et qui, grâce à Blanche-Neige, va commencer à siffler, etc. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé ce film très, très pauvre. Une histoire qui ne respecte pas l'histoire de base. Des acteurs qui ont tourné ce film pour dire de le tourner. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un film qui est beaucoup plus polémique qu'autre chose. Et à un moment, moi, je pense qu'il faut arrêter justement de tourner tout à la polémique. Il faut arrêter de pas vouloir mettre des nains parce que le mot nain, c'est péjoratif. Il faut arrêter si Blanche-Neige n'est pas blanche, et ben donc dans ce cas-là, tu choisis une autre actrice. Il faut arrêter parce que il y a un moment, tu vas limite être... on va te dire que tu es raciste de dire que Blanche-Neige n'est pas blanche et que tu ne l'acceptes pas, mais c'est pas ça. C'est que demain, si un acteur comment dire ça, pareil, tu sais même plus comment le dire parce que sur les réseaux, t'as l'impression que tout est mal interprété. Mais si demain un acteur vient d'une certaine origine et que tu fais un remake et que c'est plus la même couleur, bah forcément, peu importe la couleur de base, si la couleur est changée, ça va
créer des polémiques. Et il faut arrêter d'essayer de nous imposer des choses pour nous rassembler, parce que j'ai l'impression que ça fait que nous diviser, et ça c'est pas ouf. Et Disney aujourd'hui est en train de rentrer justement dans ces polémiques, est en train d'essayer de nous mettre de la LGBT partout, avant, comment dire, cette communauté a toujours existé, on a toujours vécu ensemble. Aujourd'hui, t'as l'impression, en tout cas, moi j'ai assez de recul pour faire la différence entre les réseaux et la réalité, mais cette nouvelle génération qui est fort connectée, si tu essayes à travers la pop culture de leur imposer certaines choses, ça va créer un effet inverse. Les mecs, ils vont devenir plus racistes que jamais, ils vont devenir plus homophobes que jamais, et c'est pas le but. Oui, il faut vivre ensemble, bien sûr. Et oui, il faut apprendre à s'accepter, il faut apprendre à vivre de nos différences, etc. Et moi, je suis le premier à le dire. Mais par contre, le faire comme ça, en créant des films polémiques comme ça va pas aider. Voilà, ça va pas aider. Voilà, bah écoute, c'était mon petit débrief. Alors, je vais te faire d'autres débriefs sur d'autres films. Là, c'était plus, je te parlerai des histoires, etc., des acteurs. Là, c'était vraiment plus un coup de gueule qu'un débrief, parce que je pense qu'il fallait le dire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos. On se dit à la prochaine